la minorité qui croit. C'est toujours une minorité qui croit en Christ selon la volonté de Dieu. À Athènes, c'est un petit groupe d'Aréopagites qui a cru, tandis que la majorité se moquait de Christ et de Paul, son serviteur. Il est écrit: lorsqu'ils entendirent parler de résurrection des morts, les uns se moquèrent et les autres dirent: nous t'entendrons là-dessus une autre fois, c'est-à-dire nous avons mieux à faire que de croire en ton Jésus. Ainsi, Paul se retira du milieu d'eux. Quelques-uns néanmoins s'attachèrent à lui et crurent: Denise l'Aréopagite, une femme nommée Damaris, et d'autres avec eux. Actes 17, 32 à 34. En méditant sur ce passage, je me suis rappelé le verset qui dit qu'il y a de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent, que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Luc 15, verset 7. Comme ceux qui se vantent d'avoir choisi Christ, je croyais que c'était le pécheur repentant qu'on célébrait au ciel pour son choix, sa décision, son courage. C'est plutôt Christ qu'on célèbre au ciel pour la minorité qui croit. Certains disent qu'il n'y a pas de quoi célébrer Christ s'il n'y a qu'une minorité qui est sauvée. Ceux qui le disent se trompent pour au moins 2 raisons. Premièrement, Christ est célébré au ciel parce qu'il ressuscite des pécheurs et leur donne la foi. Ceux à qui Paul s'adressait n'avaient aucun intérêt pour Christ. Ils se moquaient de Paul alors qu'il les suppliait d'être réconciliés avec Dieu par Christ. Vois 2 Corinthiens 5, 20 à 21. Ils étaient morts par leurs offenses et par leurs péchés contre Dieu. Voir Éphésiens 2, verset 1. Pris qu'ils étaient dans le piège de Satan qui s'était emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Voir 2 Timothée 2, 25. Aucun d'eux ne voulait du secours de Christ. Aucun d'eux n'avait besoin de repentance. Nul ne cherchait Dieu. Voir Romains 3, verset 11. Si Christ avait décidé de ne sauver qu'un seul parmi ces gens qui se glorifiaient de leur idolâtrie et se moquaient de lui, les anges lui auraient rendu gloire, car il est écrit: qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour. Romains 11, verset 35. Christ ne leur devait rien. Deuxièmement, Christ est célébré parce qu'il sauve des hommes de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Apocalypse 7, verset 9. Il a envoyé Paul à Athènes afin de délivrer ses brebis par sa parole. Il est écrit: ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Ésaïe 55, verset 11. La volonté, le dessein de Christ était de sauver cette minorité d'Aréopagites en lui accordant la repentance afin qu'elle ait la vie. Voir Acte 11, verset 18, c'est-à-dire Christ, selon Jean 14, verset 6. Puisque Christ est venu chercher et sauver ces brebis qui étaient perdues, selon Luc 19, verset 10, il y a de la joie au ciel chaque fois qu'il trouve et sauve l'un de ceux que son Père lui a donnés. Voir Jean 6, 37. La minorité que Christ sauve n'est donc pas un échec, car elle comprend tous les hommes, comme le dit 1 Timothée 2, verset 4, c'est-à-dire juifs et non-juifs, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue, selon Apocalypse 7, verset 9, selon la volonté de Dieu. Il est écrit: les païens se réjouissaient en entendant cela, c'est-à-dire la bonne nouvelle de Christ. Ils glorifiaient la parole du Seigneur et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Acte 13, verset 48. Cher ami, si tu crois en Christ et demeures en lui, c'est parce que tu fais partie de cette minorité rendue précieuse par son sang. Pour toi qui demeures encore incrédule, l'heure est venue de croire en Christ. Viens à Christ.